Salut tout le monde, c'est Pascal de Hacky de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et aujourd'hui dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder une nouvelle campagne Kickstarter. Oui, sur Kickstarter et pas sur GameFound, hein, pas pour le moment. Bref, sur Kickstarter, la fameuse plateforme qui est toujours la plus mondialement connue pour les campagnes de jeux de société. Bref, ça, je vous apprends rien. Donc on va regarder la campagne de quoi? Eh ben d'un gros jeu. Un gros jeu de plastique? Oui. Peut-être parce qu'il... Pas parce qu'il y a 1 million de miniatures. Parce qu'elles sont énormes. Ok, on va dire que c'est ça. Donc ça fait autant de plastique à imprimer. Mais elles sont énormes. Et le jeu s'appelle Primal The Awakening. Donc on va regarder sa campagne. On va regarder ce qu'il nous propose. On va regarder un résumé vite fait de ce qu'est le jeu. Si ça pourrait vous intéresser, on verra ça ensemble. Et combien ça coûte? Parce qu'en 2021, on s'aperçoit que les jeux de miniatures commencent à coûter très cher. Pour diverses raisons. Et là, je parle surtout pour les Européens qui maintenant ont peut-être la surprise d'avoir de la TVA à payer en plus. Mais généralement, les compagnies payent pour ça et ne demandent pas à ces backers, par surprise, de le payer à leur place. Simone. Bref, j'ai rien dit. C'est un autre sujet. Donc là, on va regarder, mais... j'en dis pas plus. Ok, on va regarder la campagne ensemble. Donc, c'est parti. Donc voici la page de la campagne. Très jolie. Alors, c'est un jeu, Primal The Awakening. C'est un jeu coopératif avec un mode one-shot deal, ce qui veut dire, je fais un combat, je m'arrête là, ou un mode campagne. Et en gros, le mode campagne, on va essayer de regarder un petit peu plus bas. Il va être à suivre dans une histoire avec un livre. Vous allez pouvoir choisir différentes options. Et dans ces options-là, en fait, ce que ça va donner, en gros, c'est que vous aurez différentes façons de pouvoir arriver au combat final. Voilà. C'est à peu près ça. Sûrement construire des forges, construire des choses. En fait, je vais trop dans les détails. Encore, on va regarder la campagne. Bref, la campagne. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, elle a atteint 1,2 million de dollars canadiens. On va dire 811 €. Ah, le jeu est en euros à la base. Intéressant. Donc, 811 000 €, pardon. 3889 contributeurs. Et c'est une campagne qui se déroule sur 13 jours. 14 jours, si on compte aujourd'hui. Alors, voilà, la campagne est faite et le jeu est fait par Reggie Games. Je prononce ça comme je veux. Vous pouvez le prononcer Reggie, mais je vais le prononcer Reggie Games. Et ils ont fait 3 projets. 3 projets, ok, 3 projets, mais si on regarde un petit peu plus en détail, comme là, ils en ont fait 3, dont un qui a été annulé, et donc le deuxième a été refait. En gros, 2 projets. Ils ont fait Hello Darkness, qui a été annulé. En 2017, ils ont refait Hello Darkness, qui a atteint son succès, avec 2336 backers. Combien on a dit pour lui en ce moment? Ils ont déjà explosé, avec leur nouveau projet. Et ça, c'était quand? C'était en... Dernière mise à jour, ça... Mais quand est-ce qu'il a été financé? Je m'en souviens plus. Livraison prévue en 2017, donc ça fait longtemps. Ok? Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas sorti un nouveau jeu. Bref, on va pas parler de celui-ci, on n'est pas là pour ça. Maintenant, Primal The Awakening. On se calme, j'ai appuyé sur une touche qu'il fallait pas. Donc, Primal The Awakening. On retourne là-dessus. Donc, ah oui, c'est normal, ça vient d'Italie. Voilà, compagnie italienne. C'est pour ça qu'à la base, le prix est en euros et pas en dollars américains. Je suis aussi allé trop haut dans le prix. On va remonter ça tout de suite. Donc, l'histoire, c'est quoi? Mais en gros, si on y pense un petit peu et qu'on regarde vite fait, c'est un jeu à la Monster Hunter. Donc vous connaissez, pour les amateurs de jeux vidéo, Monster Hunter ou Monster Hunter World. En gros, vous avez des personnages, ou plutôt des classes. Vous choisissez une classe. Vous avez des cartes. Grâce à ces cartes, vous battez contre des boss ou contre des monstres. Donc ce jeu se veut seulement être en fait un combat de héros contre un monstre. Et c'est ça. Et un nouveau monstre. Et un nouveau monstre. De ces monstres-là, vous allez récupérer des choses. De ces choses, vous allez pouvoir crafter des items, des armures et n'importe quoi. Et de ça, vous allez pouvoir aussi upgrader votre deck de cartes spécialisé par classe et donc changer une compétence par une autre qui serait plus forte.
et peut-être aussi personnaliser votre deck pour donner la capacité, suivant le monstre que vous allez vous battre, et identifier les différentes faiblesses qu'il aurait, se dire que lui, le feu, il aime pas ça, donc je vais prendre tout mon set d'armure et mes cartes et mes habilités spécifiques à si je fais des dommages de feu, ça va les faire plus mal, et voilà. Donc en gros, c'est vraiment Monster Hunter. Et je veux pas dire quoi que ce soit, mais c'est ça. Voilà. Mais c'est très beau. Sincèrement, c'est trop cool. Donc on regarde un petit peu. Des belles images. Beaucoup de prototypes ont été envoyés. Je n'ai jamais reçu le mien pour le début de la campagne. J'attends toujours qu'on me l'envoie. Donc si j'ai la capacité, la possibilité... Capacité, oui. Si j'ai la possibilité de le recevoir pendant la campagne, ben, qui dire que 13 jours encore, je ferai une vidéo et puis peut-être elle sera affichée. Sinon, si je l'ai après, ben, je ferai une vidéo après. Il y aura le late pledge, donc on sera toujours capable de pouvoir faire une vidéo et de regarder ça ensemble. Si je le reçois pas, eh ben je le reçois pas. Voilà, ça s'arrête là. Alors beaucoup d'anglophones qui ont donné leur avis, et ils ont mis ça en avant, c'est normal, campagne en anglais à la base, jeu de 1 à 4 personnes, c'est pas tout à fait vrai, on va voir ça plus tard. Deck Crafting Boss Battler Experience, Monster Hunter, avec des cartes, il n'y a pas de dés, c'est vraiment juste des cartes. Coopérative Big Boss Battle, je viens de le dire, Tactical Draft Card Driven Combat, oui, deck de cartes, crafting and deep customization, oui, je l'ai dit, des armes, du crafting, augmenter son deck et tout ça. 1 4, 30 minutes environ par joueur, 14 ans et plus, campagne mode, expédition mode, donc avec une petite histoire et des branches et des branchements. Expédition mode, je vais juste faire un combat parce que j'ai envie de faire un combat, voilà. Beaucoup de stock, sincèrement. Beaucoup de stock, très très belles illustrations, vous n'allez pas être déçus, c'est vraiment très beau. Les miniatures sont vraiment très très belles, les héros sont très très beaux aussi. Pour ceux qui vont s'amuser à peindre, pour ceux qui voudront les peindre, ça va être du très beau stock pour ça. Parce que en fait tout est illustré avec les couleurs, vous voyez ici, donc on aura la capacité, vous aurez la capacité, amateur de peinture, de pouvoir vous baser là-dessus pour peindre tous les monstres, donc c'est vraiment cool. Le manuel de Hila en anglais, mais il sera traduit dans ces langues-là, Ce qui veut dire que le jeu ne sera pas du tout traduit intégralement, mais seulement le livre des règles. Attention. Et il y a beaucoup de textes. Quand même. Sur les cartes, sur les éléments de gear, en fait, les items, tout ça. Dans le livre en soi, il y a quand même beaucoup de choses, surtout dans le mode campagne. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a dans le boîte de base ? 17 miniatures, 4 hunters, 12 monstres et un monstre géant. On va le voir plus bas. Plus de 1200 cartes, très très bien. Des éléments de terrain, un board, des rulebooks, scénario. Donc on a le gars qui est bon avec la grande épée. Voilà un peu comment ça fonctionne et je trouve ça très très joli. Celle qui est avec l'arc. Celui qui est avec le gros marteau, celui qui est avec l'épée et le bouclier. Et ça, c'est les 4 de base qui sont dans le core box. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres pendant les stretch goals? Est-ce qu'il va y en avoir d'autres en add-on? Stretch goals, je sais pas. En add-on, c'est déjà le cas. Chacun va être unique, chacun va avoir ses propres decks et chacun va fonctionner différemment. Donc vous aurez la possibilité en rejouabilité de se dire, moi je joue avec celui-ci jusqu'à la fin et puis là je vais jouer avec un autre jusqu'à la fin. Le jeu est capable d'être joué en solo, mais vous devrez contrôler 2 personnages pour ça. Autre chose, voici les différents monstres. Donc essayez de voir si vous trouvez des comparaisons avec Monster Hunter. Dites-moi dans les commentaires, vous amateurs de Monster Hunter, voyez-vous certains de ces monstres qui seraient très ressemblants à certains des monstres qui seraient dans comment ça s'appelle, toute la série des Monster Hunter? Dites-le moi, ça pourrait être intéressant pour voir si ils se sont comment ça s'appelle, basés là-dessus pour pouvoir faire leur propre modèle. Ça pourrait être cool de voir ça. Alors voilà, les différentes miniatures sont vraiment très très belles. Je les adore. Dites-moi quel est celui que vous préférez aussi dans les commentaires, dites-le moi. Ça pourrait être intéressant aussi de voter, mais elles sont vraiment magnifiques. Celui-ci, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Godzilla. Celui-ci ressemble beaucoup à un Fenrir, même si c'est un Felaxir. Fenrir, Felaxir, je trouve que ça ressemble un petit peu. Très cool, un crabe géant. Un autre type de dragon peut-être, de glace.
un sorte de scarabée géant aussi, un autre type de Kenji, ou je sais pas comment on appelle ça, de monstre à la Godzilla. Lui aussi. Et celui-là, je trouve qu'il ressemble beaucoup justement à Monster Hunter World. Il y en a des comme ça, je pense. Vous me dites. Et celui-ci, je suis pas impressionné par la tête. Et ses cornes qu'on dirait on dirait un peu de la pâte à modeler. Désolé, on dirait de la pâte à modeler, hein, sincèrement. Mais il est vraiment gros. D'ailleurs, le plus gros dont il parlait, est-ce qu'ils l'ont mis ici? Bref, c'est pas si grave. Désolé pour le scroll, hein. On regarde une campagne, c'est normal. Crafting, beaucoup de cartes de crafting, beaucoup d'améliorations, possibilité de monter les forges spécifiques à certains éléments et les monter en niveau pour monter encore. Donc en fait, c'est vraiment, je monte de niveau, je me bats encore, je récupère, j'upgrade, je me rends plus fort. Et là, je me retransforme un petit peu à... Moi, je vois un petit peu comme dans, pour les amateurs encore de jeux vidéo, à WoW ou World of Warcraft, où en fait je vais farmer comme un malade pour pouvoir avoir l'armure extraordinaire ou différents sets d'armure pour pouvoir rebattre les boss et me baser sur mon équipement pour attaquer ses faiblesses. C'est vraiment cool, c'est comme une combinaison entre Monster Hunter parce que c'est du combat de boss pur et dur et avec stratégie autour du boss qui tourne autour de vous ou que vous tournez autour de lui, pardon. Et pouvoir crafter du loot et augmenter tout ça. Donc vous voyez, il y a vraiment différentes forges, il y a plein de forges différentes, dépendamment des éléments, le métal, tout ça. De l'alchimie aussi, monter des potions, des choses qui pourraient vous booster, qui pourraient vous sauver la vie, très très cool. Et le fameux gros monstre qui est là, de Weekend, l'éveillé, celui-là, il est vraiment énorme, je le trouve extraordinaire. 145 mm, c'est vraiment énorme, mais c'est vraiment cool. Très très cool. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Peut-être. Un stretch goal de ce gros celui-là, je ne sais pas. Peut-être des add-ons, oui. J'espère qu'il y en aura d'autres en stretch goal, parce que pour l'instant, tout ce que j'ai vu dans la campagne, c'est des add-ons. Mais j'ai pas vu de nouveau en stretch goal. Voilà. On verra. Ça va être annoncé. Les autres composants, ça c'est la quest map. Alors ça sûrement pour le mode campagne. Ça c'est le combat board. Donc c'est tout ce qui va se passer, c'est ici. Et c'est toujours la même map. Peut-être qu'il y en a qui vont se dire, ah, j'aurais peut-être voulu avoir une petite diversité, ou peut-être un recto verso, double-sided, recto verso en fait de cette map, ça aurait pu être intéressant. Pour changer un petit peu le dessin, peut-être ça va être fait plus tard, mais en gros tout se base là-dessus. Vous mettez le boss au milieu et les ennemis, les héros tournent autour. Voilà. Différents éléments de terrain qui vont influencer les combats justement. Plein de tokens et aussi des choses pour enregistrer nos bonhommes. Donc ça c'est cool. Je sais pas combien il y en aura. Je suppose qu'ils en proposeront aussi en téléchargement si tout le monde l'a consommé. Mais voilà. Alors maintenant on rentre dans les add-ons ou les expansions, peu importe. Donc de 1 à 4 à la base, mais on peut jouer avec un 5e. Et dans ce 5e, on a le choix entre 2 hunters. Donc en gros c'est une expansion pour rajouter un joueur de plus. Donc ce serait de 1 à 5 joueurs. Et donc 2 classes supplémentaires pour pouvoir choisir parmi 6 au total. Donc ça c'est cool, vraiment vraiment cool. Puis quand on regarde les guns ou les armes, elles sont vraiment vraiment cool. Elle avec ses 2 faux, c'est un peu spécial ça par exemple. Ça me fait penser aussi à WoW, ça c'est pareil. Demon Hunter, je pense, il était un petit peu comme ça. Il y avait ça, Dual Blade. Et l'autre en fait c'est quoi son nom? Très beau sincèrement, vraiment très beau. Pas sûr d'avoir une grosse diversité par exemple sur les cartes, en espérant que ce ne soit pas les cartes des upgrades, quoique celle-là a l'air un petit peu différente de celle-là. J'aurais trouvé ça plus sympa si ce soit plus marquant les différences, si ce sont des upgrades de ces mêmes cartes-là, ou de ces mêmes armes, je pense. Et nous avons le Heavy Gun, avec la grosse artillerie lourde, très cool aussi. Et là, au niveau des upgrades, ouais, j'ai l'impression que c'est des upgrades parce que ça a l'air de commencer à celle-là et ça a l'air de... pas si énorme que ça. Donne-moi des armes différentes, en fait, plutôt qu'un dérivé de la même arme. Mais quoique, il y a quand même beaucoup d'armes différentes. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'exagère, il y en a quand même 9, c'est déjà pas mal. Nous avons une autre extension, le Feather Expansion, qui en fait donne 2 monstres supplémentaires. Très joli aussi, bien évidemment. Le Parzis, ou le Pazis, pardon, très très joli. Le Nagarjas, très très joli aussi, très très cool. Il y en a un qui sont tous les deux roses, ah oui, ils sont tous les deux roses un petit peu, vraiment très beau. Donc ceux qui vont peindre ça, ça va être magnifique.
J'ai vraiment hâte de voir les gens qui feront ça. Aussi une nouvelle forge associée à ça et des nouvelles armes et équipements qui seraient possibles d'avoir justement par rapport à ce type de monstre que vous pourrez farmer pour avoir du loot. Nous avons le Myth of Ouroboros. Ouroboros. Hein, 2 monstres. Encore une nouvelle forge. Pareil. Hydra. Ou Hydra. Non, c'est Hydar au lieu de Hydra. Ah, c'est drôle ça. Ça serait plus lui l'Hydra. Mais là, ils appelaient ça un Reikal. Très belle miniature aussi. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis des détails sur les socles. On donne l'impression qu'ils sont justement dans leur environnement. Plutôt que juste plate. Très très cool. Et voilà, aussi c'est une nouvelle forge de plus que vous pouvez monter en niveau. Hein. On voit niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et beaucoup d'armes sur justement basées sur le poison apparemment pour celle-ci. Et encore une nouvelle expansion, le Frost Expansion. 2 nouveaux monstres et le même principe. Si on les regarde un peu, très très joli aussi. Vraiment exceptionnel. Je te dis, celui-là, je vous dis, ça ressemble à du Monster Hunter. Il y a quelque chose comme ça qui ressemble à ça. Et ils sont vraiment très très beaux. Et là donc une Ice Forge, bien évidemment, concentrée sur tout ce qui est la glace. Alors, ils disent qu'il faut le prendre maintenant parce que le prix sera beaucoup plus élevé en fait quand il sera en magasin. Il y a des contenus exclusifs, bien évidemment, qui ne seront pas là. Et voilà. Maintenant, les différents pledges qu'on a. Donc, on a le pledge de base qui est à 139 € au lieu de 178 quand il sera vendu en magasin. Et vous aurez tous les stretch goals que vous n'aurez pas en magasin, bien évidemment. Et ils ont sorti un Early Bird 24 heures, seulement 24 heures, donc pour le Gameplay All-In. Donc ce qui fait qu'en sorte que vous avez le jeu de base, plus toutes les boîtes d'expansion que je viens de citer, donc les 2 héros de plus les 6 monstres supplémentaires avec leur, et donc le 5e joueur là-dedans, plus toutes les stretch goals. Et ça c'est KS exclusif. Le prix sont KS exclusifs par rapport à ce Early Bird là. Et donc les différents trucs aussi, voilà, si vous les achetez séparément, 39, 39, 39 et 24 à la place du prix qui sera en magasin. Donc voilà. Maintenant, aux différents stretch goals, ils sont passés par une technique de 1 stretch goal par jour. Et pas différents paliers qui pourraient être débloqués dans la même journée. Donc 1 par jour. Donc là, celui-ci, il est déjà fait, le cadenas, moi je l'aurais ouvert pour le 1, mais c'est déjà fait. Et là en fait ce que je comprends c'est qu'on aurait des cartes de crafting supplémentaires, si je comprends bien. Ici nous aurons des cartes de comportement de boss supplémentaires sûrement. Ici pour le jour 3 on aurait un événement ajouté, donc l'événement de la chasse. Sûrement un événement où vous allez pouvoir chaque jour pendant la campagne par exemple tirer un événement de chasse, donc à chaque fois vous allez dire là il y a quelque chose de spécial avec des bonus et des récompenses spéciales si on va se battre contre ce monstre là en particulier, ce boss là en particulier, donc on va aller faire ça et tenter d'y arriver pour compléter notre événement de chasse. Et donc plein de cadeaux, voilà. Donc ça pourrait donner une sorte de diversité sur ce qu'on va faire. Au lieu de prendre un au hasard, on va prendre celui qui est en relation peut-être avec l'événement qui est en cours pour les bonus. Et plus encore, plein de vidéos des youtubeurs anglophones très très connus. D'ailleurs Rado a été rajouté en top, je pense qu'ils ont changé un petit peu l'ordre. Je ne vais pas vous expliquer comment le jeu fonctionne à part si j'ai le prototype un jour, parce que en fait nous avons des confrères francophones qui le font très bien. Professeur Board Games du Québec, que je connais un petit peu, dont l'un de ceux qui travaillent que je connais un petit peu, donc je lui fais un coucou. Allô David. Et on fait une vidéo, très très bonne vidéo, qui explique en résumé le jeu et qui donne leur opinion et comment fonctionne un tour, donc je vous le conseille, version italienne. Et nous avons aussi Ludochrono, en fait, qui ont aussi la possibilité, ça ils viennent de France, même si c'est écrit français, ici c'est le Québec, et ça c'est la France, qui nous explique sûrement comme d'habitude en 5 minutes comment fonctionne le jeu. Donc je vous conseille d'aller voir Ludovox, ou Ludochrono, la série Ludochrono. Et nous avons différentes playthroughs, donc carrément en fait des parties enregistrées, aucune francophone pour le moment,
Il y en a qui viennent du Canada, un peu partout, donc c'est anglais, 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 et une allemande. Donc allez-y. Personnellement, j'adore beaucoup Rolling Solo et Rolling Solo et il y en a un qui est pas là, tiens. Il y en a un qui est pas là. Alors ça, je suis déçu. Il y en a un que j'aime beaucoup qui est pas là. Donc il y a Rolling Solo qui est là, mais pas le deuxième que j'aime beaucoup, qui est One Stop Co-op Shop, qui ont fait des très belles vidéos aussi, et ça aurait été cool qu'elle soit là. Dommage, c'est pas grave. Donc là, il parle des différents éléments qui peuvent jouer sur l'environnement et donc sur les tactiques. Là, il parle aussi de hand management et combo. Pourquoi combo? En fait, c'est parce que dépendamment des cartes que vous allez jouer, vous allez pouvoir, avec d'autres joueurs, si vous jouez avec un autre héros, vous dire ce héros-là, il a ces cartes-là dans cette mana pendant ce tour. Et donc, si je mets celle-là, ça va faire un bonus pour lui. Donc, vous pourrez combiner vos attaques pour encore faire plus de dégâts. Ça, c'est très cool. Donc, côté stratégie, ça peut être intéressant quand on joue à plusieurs de déclencher des gros combos pour faire énormément mal le plus vite possible aux monstres qui ont énormément de points de vie. Voilà, on fait des combos de séquences, ils en parlent. Expérience en coop, bien évidemment. Reactive AI. Donc en gros, le boss, lui, n'a pas de tour en particulier. Il fait juste réagir à ce que vous lui faites. Donc ses mouvements, ses attaques vont être tout en fonction de ce que vous aurez décidé de lui mettre dans la face quand vous allez jouer vos cartes. Donc voilà comment il réagit. Et en plus, dépendamment de où vous vous placez, vous aurez des endroits où il sera plus faible que d'autres. Donc ça, c'est tout à apprendre. Ça, je l'ai vu. Je dis pas de bêtises, dans Dark Souls. Les boss de Dark Souls étaient très ressemblant à ça. Donc c'était intéressant aussi. Donc c'est sûr que c'est pas du nouveau, hein. Il y a des mécaniques qui existent dans d'autres jeux. Voilà. Crafting et customization. Donc c'est là dont je parlais. Beaucoup de crafting avec les forges pour pouvoir améliorer les équipements et les cartes d'action en fait des différentes classes. Et voilà, ensuite nous avons One Stop Co-op Shop qui en parle, mais dans la vidéo on n'est pas là. Donc la mode campagne, où ils disent qu'en fait vous avez plein de choses qui vont être faites, tout est répertorié dans le livre et vous pouvez avoir un impact et différents chemins pour arriver à la bataille finale. Et sinon vous avez les One Shot Expedition Mode, expliqué en fait, ça veut dire je fais juste un combat. Un peu à la Zombicide, on a déjà vu ça, Zombicide, c'est des scénarios qui se suivent pas vraiment parce qu'il n'y a pas d'évolution au niveau de l'expérience, mais vous faites ça et voilà ce que vous devez obtenir comme objectif et vous devez vous battre contre ce boss là et puis moi j'aime bien celui-là, je vais faire ce scénario là et puis je le recommence en espérant qu'en fait que en montant de niveau peut-être comment ça s'appelle la quête en fait, ou ce que vous devez faire dans le one shot expedition mode serait un petit peu différent et l'objectif pourrait être différent et pas seulement en fait le niveau de difficulté, donc que le jeu soit juste plus dur ou que le combat soit juste plus dur. Voilà. Sinon, beaucoup de photos sur les créateurs de tout ça que je trouve vraiment très cool. Il nous explique un peu l'univers. Alors ça, veut pas, ces fameux bateaux là, encore une autre référence à un jeu que j'ai vu. Oui, il y en a dans Monster Hunter, mais j'ai vu ça aussi dans autre chose qui est un jeu gratuit et qui est une sorte de, pas une copie, mais un autre sorte de style de jeu de Monster Hunter. Et je pense qu'il est disponible sur Epic Store, Epic Game Store. Et je ne sais plus le nom, mais il y avait des bateaux volants comme ça aussi. Donc il y a beaucoup de références à des jeux existants. Et ils sont vraiment magnifiques. Donc ceux qui vont faire les peintures, ça va être extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Donc vous voyez les différentes tailles. Celui qui est 145 est vraiment énorme. Il y en a qui ont déjà mis de la peinture. Et voici tous les artistes qui sont là, ou ceux qui ont collaboré. Alors le shipping, ils disent que c'est une boîte de 15 kg juste pour le corps. Pour le USA Canada, c'est 25 à 35. Pour ce qui est de l'Europe, c'est 25 à 35 aussi. Donc voilà. Maintenant, est-ce que le VAT est compris? La fameuse TVA. Ils en parlent pas, mais j'ai cru voir quelque part un communiqué comme quoi en fait, peut-être dans la FAQ. Ben voilà, is VTA included, c'est écrit en FAQ, oui, pour tous les bateaux qui sont localisés dans les régions custom friendly shipping, USA, c'est un et any VTA or import tax already included in the shipping price for those. Donc en gros, le prix est déjà inclus à l'intérieur du shipping. Donc le VAT, il n'y aura pas de surprise supplémentaire dans votre panier à la fin quand vous paierez
le montant total incluant le shipping, c'est écrit là. Donc ils ont fait exprès. Voilà. Maintenant, d'autres choses qui pourraient être intéressantes. Vous pouvez faire le 1€, ça vous donnera accès au Pledge Manager pour tout faire. Est-ce que je peux avoir plusieurs copies? Oui, vous pourrez. Pendant le Pledge Manager. Ça, scale, miniature, préassemblé, complement 1. Est-ce que le mode campagne est rejouable? Oui, le mode campagne est rejouable. Donc ça, c'est intéressant. Là, il demande à peu près quelle est l'estimation pour prendre le all-in. Il faudrait rajouter à peu près 10€ par rapport à ce qu'ils ont annoncé sur le Core Games. Ça, c'est ce qu'ils disent. Est-ce que le jeu va être dans différentes langues? Non, le jeu va seulement être en anglais. Parce que ça coûte trop cher. Mais ils vont faire des traductions pour ce qui est du livre des règles. Voilà. Est-ce que je veux être disponible en magasin? Oui. Possiblement, oui. Pas tout à fait sûr. Et là, il y a une version pour les réteurs. Donc, si vous êtes un magasin, vous avez la capacité de pouvoir récupérer la version qui est ici. Donc, je pense, si je dis pas de bêtises, avoir fait le tour. Maintenant, dernière chose, c'est très cher. Sincèrement, c'est très très cher. Si on regarde un petit peu, 139€ pour juste le jeu de base, c'est quand même beaucoup. Oui, les miniatures sont grosses, mais c'est quand même beaucoup. 239€ en Early Bird, parce que sinon c'est 249. Pour toutes les expansions, c'est beaucoup d'argent. Tu me fais un Early Bird, moi mon opinion c'est que en plus tu fais un Early Bird qui veut carburer, sensationnel, je t'aurais mis deux options. Soit tu fais exactement la même chose, mais pendant 24 heures ou 12 heures, il n'y a pas de coût supplémentaire. Donc en gros, le Early Bird ce serait 139 pendant 12 heures, pas plus. Et tu as tout à l'intérieur des add-ons pour aucun coût supplémentaire. Et là, les gens, la campagne, ça va y aller à fond. Ils vont y aller comme des malades. Et tu fais ça. Ça aurait été cool. Plutôt que de donner un early bird de 10€ seulement, en fait, pour toute la totalité des expansions. Ou tu me fais un early bird en plus sur lui. Tu me descends ça le prix un petit peu. Pour les 24 premières heures. Ça aurait été cool aussi. Ou le deuxième type de early bird qui aurait été cool, c'est que tu me fais le core pledge plus l'expansion du cinquième héros, du cinquième joueur, pendant 24 heures, inclus dans le prix de base, sans frais supplémentaires, puis après, tu l'inclus à côté, et les add-ons, de toute façon, tu les inclus à côté. Voilà. Ça aurait pu être plus intéressant pour le prix. Tu donnes un early bird avec une gratuité qui va faire énormément de backers, puis après, le chiffre va monter de façon exponentielle au niveau de la totalité de ce qu'ils vont amasser dans les premières 24 heures. Ça aurait été cool. Puis après, tu donnes back-to-back, vous avez raté, donc tada. Ça aurait été cool. Ça, j'aurais vraiment trouvé ça trop cool. Parce que je trouve ça très cher. Mais ça, c'est mon opinion. Mais d'après ce que je vois aussi sur les forums, sur Facebook, sur n'importe quoi, les gens vous disent que c'est vraiment très très cher. Très très cher. Mais bref, ils ont quand même... Ça marche pareil. Ils ont quand même, et on va remonter, 3951 backers. Et ils ont atteint 824 000 € sur les 230 dont ils avaient besoin. Il reste encore 13 jours. Donc maintenant, je pense que les gens vont prendre, parce qu'ils trouvent ça cher, et ils vont attendre de voir ce que vont être les stretch goals à chaque jour, pour voir si... Parce que les stretch goals, même si on a passé les stretch goals, faut pas se leurrer, c'est caché dans le prix. Donc, vous payez pour les stretch goals, vous avez déjà payé pour les stretch goals. Puis avec un prix comme ça, vous vous dites, oui, j'ai vraiment payé pour les stretch goals très très d'avance. Donc j'espère que les stretch goals vont être très intéressants pour me dire que je vais rester jusqu'au bout. Et à la fin, je fais pas annuler. Voilà. Donc on verra bien. Je l'espère. Ça pourrait être bon pour eux, je l'espère. Ça c'est mon opinion, mais c'est mon analyse personnelle de psychologue. De ce que j'ai vu aussi sur les différents commentaires, que ce soit dans leur page du KS ou sur les différentes autres plateformes de médias sociaux.
Voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, un petit pouce, abonnez-vous et faites la cloche. Voilà, je vous donne mon opinion, je vous ai donné mon opinion, je trouve le jeu très intéressant. Ça reste quand même un jeu de combat de monstres, hein, bien sûr, avec une... c'est quand même cool, c'est un combat de monstres avec du farming comme un malade, du loot. Une campagne quand même qui pourrait être intéressante, même si il n'y a pas exactement de détails là-dessus, ou j'en ai pas vu et j'ai pas tout lu non plus, mais ça pourrait être intéressant, et en plus c'est rejouable, donc s'ils rajoutent encore plein de monstres, s'ils rajoutent plein de types de héros, s'ils rajoutent des modes supplémentaires, comme le mode de chasse, comme on a vu il y a 2 secondes sur la campagne, ça peut être cool à voir. En fait, tout va dépendre du stock qu'ils vont rajouter. Voilà, donc j'espère que ça va bien fonctionner pour vous, et que les gens vont être contents pour le prix qu'ils vont mettre, parce que ça coûte cher. Donc voilà, c'est tout. Comme d'habitude, je vous laisse avec 2 autres vidéos de ma chaîne, ici, pour pouvoir passer le temps, si vous vous ennuyez et vous voulez regarder les autres choses que j'ai fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.